Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Carrément Choletais. On est ici avec deux personnes, bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? on lance le générique. Allez, c'est parti. Première question, c'est déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom et âge, et me dire ce que vous faites dans la vie? Donc moi c'est Margot Bréard, j'ai 25 ans et je suis orthophoniste. Moi, Alexis Bréard, j'ai 21 ans, bientôt 22 et je suis agent immobilier. Donc du coup, on est ici pour une aventure un peu particulière. Qu'est-ce que vous allez faire très bientôt? On va participer au 4L Trophy 2026. Donc on va traverser le désert du Maroc pour apporter des fournitures scolaires aux enfants défavorisés. Quelle a été l'idée de départ? Comment c'est venu le projet? Le projet est venu que Margot m'a envoyé un message par message pour me dire qu'elle souhaitait faire une action humanitaire après son retour du Cambodge. Elle m'a proposé à moi et j'ai accepté de le faire avec elle. Par rapport à l'organisation de ce projet, donc il fallait trouver une 4L. Est-ce que ça a été dur finalement de trouver une 4L? Ça a été très difficile au début, surtout parce que du coup, il y a beaucoup de ventes de voitures qui ont déjà fait le 4L Trophy, mais nous, on voulait vraiment la préparer et surtout, c'est bien plus cher de l'acheter déjà toute prête. Et au final, avec le bouche à oreille, notre papa a trouvé par un ami qui connaissait quelqu'un une voiture qui est en très très bon état et du coup, on était très Du contents. coup, là, vous venez de récupérer la voiture. Donc, quelle est la prochaine étape par rapport à ça? Eh bien, on l'a récupérée déjà au mois de mai. Donc on l'avait ramenée ici, on avait commencé à démonter. Là, elle est partie chez le mécanicien pour faire toutes les pièces du moteur, changer les fauteuils pour qu'on soit plus confortable pour les 6000 km. On a fait les vérifications du châssis. Et la prochaine étape, c'est le départ en carrosserie, où elle va avoir une nouvelle peinture et elle va avoir des petites modifications à l'arrière. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, après on va devoir du coup faire tous les réglages obligatoires, acheter tout le matériel obligatoire. On est obligé d'avoir des pneus de rechange, une galerie de toit, des jerrycans d'essence. Et du coup, il faut qu'on s'occupe aussi de tout ça. Et on rajoutera aussi tous les stickers des donateurs et des partenaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi ça consiste, le 4L? En fait, c'est un raid humanitaire entre jeunes, donc obligatoirement de moins de 28 ans, étudiants. On part de Biarritz et on traverse toute l'Espagne, puis le Maroc pour rejoindre du coup les enfants du désert, pour leur apporter des fournitures scolaires. Et il y a aussi une inscription à payer pour le RAID qui permet de payer des infrastructures aux enfants, notamment des écoles ou des toilettes. Comment est-ce que ça se passe en termes d'organisation? Commencer à préparer tout ça, pas forcément. C'est aussi dans la tête. C'est déjà ça. C'est organisé principalement par les équipes du 4L Trophy. Tous les matins, on aura un brief où on partira tous en même temps. On doit se rejoindre tous les soirs à un endroit qui est prédéfini. Et on mange tous ensemble. On fait des moments conviviaux où on va se rencontrer, pouvoir discuter, se présenter. Et ça va être ça pendant 13 jours. Organisé vraiment par le 4L Trophy en eux-mêmes. On est assez bien cadré. Il y a aussi des mécaniciens après pour nous aider s'il nous arrive quelque chose dans le désert. Mais du coup, effectivement, comme Alexis disait, on dort dans des bivouacs sécurisés. Donc les pauses, elles se font comme ça. En fait, au final, c'est pas vraiment nous qui choisissons. Alors, par rapport à toute la voiture, comment est-ce que vous allez la customiser? Alors pour la voiture, on a prévu encore 2-3 petites choses. On a des anneaux à mettre à l'avant, donc ça c'est obligatoire. C'est pour si on s'ensable, ouais. On a aussi une plaque à mettre en dessous pour protéger le bas moteur. On a le pare-choc arrière qui s'est fait taper quand l'ancien propriétaire avait la voiture. Donc on va le faire redresser. Sinon en termes de couleur, on n'est pas encore bien sûr. On va encore continuer à mettre des sondages sur notre Instagram, les Bréards en 4L, qui va permettre aux followers de pouvoir choisir la couleur. On a quelques petites idées mais pour l'instant pas dévoilées. Et moi j'ai une petite conviction personnelle, ça serait de changer les jantes de la voiture pour mettre des jantes d'Alpine R5 Turbo des années 80.
Ouais, non mais c'est important. Peut-être que toi aussi, tu as d'autres convictions par rapport à la décoration. Pas forcément parce que au bout du bout, ce sera Alexis qui gardera la voiture. Donc moi, tant qu'elle roule et qu'elle arrive à emmener toutes les fournitures scolaires aux enfants, c'est le plus important. Mais on fera participer effectivement les followers. Ils ont déjà choisi le prénom de la voiture qui s'appelle donc Alma pour Alexis et Margot. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez, donc à part le fait de mettre des sondages et tout ça sur les réseaux sociaux? On met l'avancée du projet, donc quand on l'a acheté, quand on l'a emmené chez le garagiste. On parle aussi du coup de tout le 4L Trophy, ce qui est les équipements nécessaires à avoir. Il faut aussi qu'on récolte des denrées alimentaires, donc on en parle à ce moment-là. Et après, du coup, pendant le raid, on sera super actif parce qu'on va raconter tout ce qui s'y passe. On fera des vidéos récapitulatives. Voilà, c'est vraiment pour faire vivre le projet, se faire connaître et garder surtout des bons souvenirs. Alors, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'ai pas parlé pour l'organisation du raid. En fait, c'est pas une course de vitesse, c'est vraiment une course où on n'a pas le droit d'avoir de GPS. Donc, on sera uniquement avec une boussole et un roadbook pour savoir où on doit aller. Et c'est l'équipage qui fait le moins de kilomètres qui gagne. Donc c'est pour ça qu'on peut se rejoindre à chaque fois à des bivouacs et potentiellement prendre des petits raccourcis pour gagner, mais pas en termes de vitesse, vraiment en termes de kilométrage. Par rapport à ce 4L Trophy, il y a plein de jeunes qui voient ça sur les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour qu'ils puissent se lancer dans cette aventure? Comme conseil, de trouver un bon coéquipier, parce que c'est quand même une aventure très prenante, un projet qui demande beaucoup de temps, de trouver des fonds. Nous, on avait budgétisé 13 000 euros nécessaires pour faire ce projet-là. Au final, on a eu de la chance parce que Alma, elle nous a pas coûté aussi cher et on a eu un super garagiste qui nous a tout fait gratuitement. Donc, on est à bien moins, mais il faut bien s'entourer et avoir des contacts pour réussir. Mais sinon, c'est un super projet parce que ça va aider des milliers d'enfants. Et moi, c'est... J'aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Être motivé, parce que ça prend énormément de temps, et ne pas avoir peur de se rater, parce qu'on n'est toujours pas sûr de partir. Et tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'est pas dans le bateau, faut être capable de se faire à toutes les circonstances qui peuvent nous arriver. Alors, par rapport à ces 3 mots, justement, est-ce que vous pouvez me qualifier en 3 mots votre aventure? Donc, vous avez écrit ces 3 mots juste ici. Est-ce que chacun votre tour, vous pouvez en parler d'un mot et me dire pourquoi ce mot? Du coup, on a écrit en premier solidarité parce que ça va de fait. Le 4L Trophy, c'est avant tout un raid humanitaire qui va permettre d'aider des enfants. Et du coup, il faut faire preuve de solidarité, mais pas que pour les enfants, aussi tous nos partenaires qui nous aident et qui nous donnent de l'argent ou de leur temps pour nous amener dans le désert. Voilà, c'est vraiment un projet solidaire. En deuxième mot, nous avons choisi le mot famille. Alors, c'est un raid où on va participer seulement tous les deux, moi et Margot, enfin Margot et moi, pardon. Mais à côté de ça, il y a eu notre papa qui nous a beaucoup aidés, qui déjà nous laisse tout le garage pour la voiture, qui nous a trouvé la voiture, qui a fait valoir nos comment on peut dire, un petit off là encore. Nos compétences? C'est ça que tu Non, veux dire? il a fait travailler ses collègues, enfin Il a joué de ses contacts. Son réseau, c'est ça que tu voulais dire. Ok, 1, 2, 3, top. Notre papa qui a fait jouer ses réseaux pour nous aider à récolter de l'argent. Notre sœur aussi qui nous a aidés financièrement et avec son temps, qui nous a fabriqué des choses que vous retrouverez dans la tombola. Et puis notre maman aussi qui nous a soutenus moralement et financièrement. Toute notre famille qui a fait des dons pour qu'on puisse partir ou qui ont participé à toutes les ventes qu'on a mis en place, que ce soit les ventes de brioches. Bientôt, on va faire une vente de bière. On a fait aussi une vente de saucissons. Voilà, ils ont tous toujours participé et c'est vraiment un projet familial. Même si on n'est que tous les deux à partir, tout le monde s'est investi et c'est très beau. Oui, c'est une belle aventure, effectivement. Le dernier mot qui est défi. Qui veut l'exprimer? Margot. Mais non, c'est toi qui l'as écrit. Défi, pourquoi défi? C'est un défi pour nous deux déjà, du fait qu'on n'aura plus notre confort habituel. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, on ne mange pas de viande ou de sucreries. On mange principalement des
des denrées alimentaires, des boîtes de conserve non périssables. Donc ça, c'est la première lettre du défi. Après, le défi aussi de savoir se localiser dans un endroit qu'on ne connaît pas, sans GPS, sans indication telle qu'elle, qui va être plutôt compliqué pour nous aussi. Et c'est surtout on est deux personnes qui ne sont pas issues du monde de la mécanique. Donc la voiture, c'est une chose qui va être compliquée aussi pour nous. Si on a des péripéties, on va devoir se débrouiller et c'est pas le plus simple. Donc, les mots à retenir pour vous deux donc, sont solidarité, famille et défi. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions. On peut vous retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur quel réseau vous êtes? On est principalement sur Instagram, donc les-bréard-en-4L. On est aussi sur TikTok avec le même prénom, avec le même je sais pas comment Pseudo. Merci. Et aussi sur Facebook, mais parce que c'est lié à Instagram. Mais voilà, principalement sur Instagram, c'est là où on est les plus actifs. Ok, bon très bien. Merci à vous deux. En tout cas, ça a été un réel plaisir de pouvoir avec vous voir. Il y a la 4L qui est juste derrière nous, qui n'est pas totalement finie comme vous pouvez le voir, mais qui sera bientôt fini. On va vous montrer bien sûr pendant cette interview des images de la voiture avant, après, comme ça vous aurez un peu de tout. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Carrément Choletais. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, bye bye. Chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud, 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 les.